C'est quoi le problème avec la foi ? Dans nos vies, parfois, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Et parfois, c'est plus dur. Et c'est précisément dans les pires situations que notre foi va être éprouvée. Bref, voyons en 3 points pourquoi garder la foi, quel qu'en soit le coût. On la confond souvent avec la certitude ou une forme de pari. Comment bien comprendre ce qui se cache derrière la foi ? Dans tout l'Évangile, Jésus ne demande qu'une chose aux disciples et aux personnes qu'il rencontre, la foi. À une femme qu'il guérit, il déclare « Ta foi t'a sauvé ». À un aveugle auquel il rend la vue, il dit encore « Ta foi t'a sauvé ». Aux disciples, il enseigne « Tout homme qui croit au Fils de Dieu obtiendra la vie éternelle ». La foi que Jésus nous demande, ce n'est pas une certitude. Le mot « foi » est un mot de vieux français qui signifie exactement « confiance ». Nous faisons donc confiance comme un ami fait confiance à son ami, même s'il n'est pas entièrement certain. Dans la confiance, il y a une nuance de pari. On peut faire confiance malgré des doutes ou des questions qui subsistent. On peut faire confiance même si on ne comprend pas tout. Les disciples de Jésus ne sont pas les plus savants ni les plus intelligents des hommes et des femmes de son entourage, mais ceux qui lui font assez confiance pour le suivre. La clé de la vie chrétienne, ce sont 3 lettres. Foi ou encore oui. Le oui de la confiance. Benjamin nous explique maintenant pourquoi et comment garder la foi dans un contexte plus éprouvant. La question de la foi, c'est une question qui habite le cœur de chaque homme, en fait, et chacun de nous. Donc, c'est une question qui est ancrée au plus profond de nos cœurs à chacun, de dire, mais alors, en fait, en quoi, en qui je crois ? La question la plus fondamentale de la foi, c'est en qui crois-tu ? Qui veux-tu être ? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de ton cœur ? Qu'est-ce qui anime tes passions ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur ? Et ça, c'est une question à laquelle vous seul, vous pouvez répondre. Et alors, nous, on a une magnifique réponse et qui porte un nom qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu dans le monde et qui dit « moi, je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et ça vient donner quelque chose à notre cœur comme un élan d'espérance, c'est-à-dire de nous dire vous n'êtes pas seul, en fait je marche avec vous, je suis là, je vous accompagne. Donc voilà, la foi c'est un peu une mise en mouvement, une mise en espérance de chaque homme. Dans des moments difficiles, dans des moments de doute, dans les moments compliqués, souvent la foi elle est remise en question. Et même la remise en question elle peut aller très loin. La dernière fois j'étais sur Twitter et j'ai vu une fille qui mettait un tweet en disant le coronavirus c'est vraiment la preuve de l'absence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à une première lecture, tu pourrais dire Dieu il abandonne un peu les hommes, ou alors au pire, Dieu il a créé ce virus pour attaquer certains hommes et pourquoi pas d'autres. Enfin, ça pose question. Et en fait, nous en tant que chrétiens, nous ne croyons pas du tout ce genre de choses. Où est-ce que se trouve Dieu ? Dans ce genre de moment, dans le moment de l'épreuve, dans le moment où c'est compliqué dans notre foi ? Dieu, aussi simple que ce soit, se trouve à côté de nous. Ce qu'il faut au moment de l'épreuve, c'est bien situer Dieu. Surtout pas comme un Dieu juge qui viendrait envoyer le coronavirus, mais plutôt comme un Dieu qui marche à côté de nous et qui en fait est en train d'encourager chaque médecin, chaque infirmière dans le monde et qui est à côté de chaque malade en train de leur tenir la main. Parce que lorsqu'il est sur la croix, c'est vraiment le genre de Dieu qu'il manifeste être un Dieu avec nous. Voilà, Dieu est avec nous. Non, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas là-haut en train d'envoyer des fléaux, mais au contraire, il est avec chaque homme et avec chacun de vous. Donc gardez la foi, gardez l'espoir les gars. Comment vous pourriez vous nourrir, même sur Internet, spirituellement ? Parce que, croyez-le bien, quoi qu'il se passe avec vous, quoi qu'il se passe dans vos familles en ce moment et peut-être dans le confinement que vous êtes en train de vivre, Dieu est avec vous, Dieu vous accompagne, Dieu continue de grandir en vous et Dieu continue de faire grandir votre personne. Donc, d'abord, n'ayez pas peur, ayez confiance en lui, il vous accompagne parce que, comme je vous l'ai dit, vraiment, nous croyons en tant que chrétiens qu'il est toujours à côté de nous. À bientôt les amis. Et rien de mieux pour nous ancrer dans la foi que de terminer en prière. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu apparaît sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller.
sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé.